Thiago Motta, Diego Costa, Mounir El Haddadi ont la double nationalité, sont binationaux et donc ont la particularité d'avoir joué pour deux sélections différentes. Mais, il y en a un, il y en a un qui a joué pour trois sélections différentes. Et ce joueur, c'est la légende serbe Dejan Stankovic, qui a joué pour la Yougoslavie, pour la Serbie-Monténégro et pour la Serbie. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce joueur qui a particulièrement marqué mon enfance, qui est Dejan Stankovic, qui reste un des meilleurs joueurs de Serie A de l'histoire. Mais je ne vais pas vous parler de la biographie en entier de Stankovic, puisque la vidéo serait trop longue. Je vais vous parler de sa carrière en club, que ce soit à la Lazio ou à l'Inter de Milan. Tout d'abord, Dejan Stankovic se fait remarquer à la Lazio lors de la saison 99-2000 en formant un duo redoutable de milieu de terrain avec Pavel Nedved. Oh là là, mais quelle grande époque et quel plaisir de regarder les matchs de Serie A à ce moment-là. Et c'est grâce à ce duo de milieu de terrain, Nedved-Stankovic, que la Lazio devient champion d'Italie en 2000, devant des gros clubs comme la Juventus, l'Inter de Milan, le Milan AC et l'AS Roma. Et depuis, Stankovic va continuer à gagner des trophées avec le club lazial. Mais c'est avec l'Inter de Milan que Stankovic va faire mieux, car Stankovic, au milieu des années 2000, signe à l'Inter de Milan et va remporter de nombreux titres avec les Nerazzurri, avec des titres de champion d'Italie, Coupe d'Italie, et surtout le triplé Coupe d'Italie, Serie A, Ligue des Champions, etc., etc. En fait, Stankovic a grandement participé aux grandes saisons de l'Inter de Milan dans les années 2000, et surtout à la saison 2009-2010 qui était mémorable et excellente sous l'ère José Mourinho. Et même si la concurrence à son poste de milieu de terrain, la concurrence était très haute, avec des grands joueurs comme Thiago Motta, Esteban Cambiaso ou encore Patrick Vieira, voire Javier Zanetti, qui bien que latéral pouvait y jouer au milieu de terrain. Stankovic a grandement participé à la grande saison 2009-2010 de l'Inter de Milan et a grandement contribué au triplé Coupe d'Italie, Serie A, Ligue des Champions de l'Inter de Milan dans cette saison 2009-2010 qui était excellente. Et notamment lors de la finale de la Ligue des Champions qui était génialissime, mémorable. Et on se rappelle tous du doublé de Diego Milito, une des grandes stars argentines qui avait permis à l'Inter de Milan de remporter la Ligue des Champions face à un autre grand favori qui est le Bayern Munich. Ce qui est énorme dans l'histoire des Nerazzurri. Et je vous ai parlé de la carrière de Stankovic en club, que ce soit avec la Lazio ou l'Inter. Mais je ne vous ai pas encore parlé de sa carrière en sélection de Serbie. Tout d'abord, dans un premier temps, Dejan Stankovic participe à la Coupe du Monde 98 avec l'équipe de Yougoslavie, où il a comme coéquipier des grandes stars comme Mijalovic, dont on se souvient de sa grande frappe du gauche et ses coups francs mémorables, dans le championnat italien, que ce soit à la fin des années 90 ou au début des années 2000. On se souvient aussi de Vladimir Jugovic, bien lui aussi, qui à un moment passé par Monaco, mais ça n'avait pas marché. On se souvient aussi surtout de Mijatovic, qui à ce moment-là, un mois plus tôt, avait remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'était face à la Juventus de Turin. Et cette équipe de Yougoslavie va faire
va faire un parcours correct lors de la Coupe du Monde en 98 jusqu'en huitième de finale, où l'équipe yougoslave s'arrêtera face aux Pays-Bas, si ma mémoire est bonne. À moins que ma mémoire me joue des tours. À vérifier quand même. Ensuite, Dejan Stanković participe cette fois-ci à la Coupe du Monde, mais cette fois-ci avec la Serbie-Monténégro. Avec des joueurs d'expérience comme Stojković, et aussi des etc. etc. Mais, cette fois-ci, la Serbie-Monténégro ne pourra rien y faire face aux deux grands favoris de la grande époque que sont l'Argentine et les Pays-Bas. Et face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba et des frères Kolo et Yaya Touré, qui est une grande nation africaine et qui reste une grande nation africaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite, 4 ans plus tard, en 2010, Stanković participe encore à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mais avec la Serbie. Mais là aussi, ça sera compliqué pour la Serbie, qui est dans un groupe quand même assez compliqué avec l'Allemagne, un grand favori à la victoire finale. Le Ghana qui va faire un très bon parcours qui va être mémorable dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo précédemment. Donc allez-y la checker si vous avez du temps devant vous. La vidéo sur l'équipe du Ghana. Je me rappelle de la vidéo sur l'équipe du Ghana. J'avais envie de la faire et je trouve que c'est une bonne idée. C'était une bonne idée de la faire car cette équipe du Ghana, avec son très bon parcours lors de la Coupe du Monde 2010, m'a particulièrement marqué. Et dans leur groupe, il y a aussi l'Australie. Et donc la Serbie ne pourra rien y faire malgré une victoire de prestige face à la Mannschaft sur le score de 1-0. Et après la Coupe du Monde 2010, Dejan Stanković continuera de poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de Serbie jusqu'en 2013, année où il arrêtera sa carrière internationale. Et la raison pour laquelle Dejan Stanković a joué pour 3 sélections différentes, ce qui est très rare, c'est l'histoire mouvementée de son pays, la Yougoslavie, dans les années 90. Ce qui explique tout ça. Et à ce jour, Dejan Stanković est le seul reste la seule légende à avoir joué pour 3 sélections différentes. Avec la Yougoslavie, avec la Serbie-Monténégro et avec la Serbie. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que lui à ce jour et ça c'est très rare dans l'histoire du football mondial. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo encore une fois avec vous. Et on se retrouve prochainement pour vous parler des moments historiques de la Coupe du Monde. Puisque la Coupe du Monde 2022 au Qatar arrive dans 2 mois. Et passez une bonne fin de journée à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut! Salut à tous!